Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler du génocide des Nations Unies en Afrique et notamment au Congo-Brazzaville. Un génocide qui est en train de se passer sous silence. Un génocide que RFI ne va jamais qualifier, ni d'ailleurs en parler sérieusement. Un génocide où France 24 ne pourra jamais évoquer parce que ça va à l'encontre des intérêts de l'Occident, des intérêts de la France. Je vous ai déjà dit que la France, c'est un Français qui a toujours dirigé le sous-secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, chargé des missions de maintien de la paix. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez le constater vous-même, que la majorité, l'essentiel d'ailleurs des missions des Nations Unies se trouve en Afrique. Vous avez 10 000, 12 000, 15 000 hommes qu'on déploie toute une armée pour occuper un territoire. Et effectivement, c'est ce qui se passe au Congo démocratique, à l'est du Congo, dans le département du Kivu. Et oui, au Congo, les Nations Unies ont occupé le territoire. Au Congo, les Nations Unies tuent. Au Congo, les Nations Unies commettent un génocide. Eh oui, les Nations Unies, vous voyez très bien, le génocide en cible toujours une personne particulière, une ethnie ou un peuple particulier. Ce peuple-là, c'est les Congolais. On est en train de massacrer nos frères et sœurs au Congo démocratique. Et même le président Tshisekedi ne dit rien. Et c'est ça qui est troublant. Le peuple s'est levé à main nue, sans armes. Et il demande une simple chose. Le départ de la mission des Nations Unies qui est là depuis 22 ans et qui n'a jamais combattu les rebelles, qui n'a jamais combattu les terroristes, qui n'a jamais apporté la sécurité. Au contraire, depuis qu'ils sont là, l'insécurité ne fait qu'aller en grandissant. Et ça, la population en a marre. Il suffit pour bien comprendre la situation, pour bien comprendre ce peuple, se poser la question de faire le bilan de la mission des Nations Unies au Congo. Faisons le bilan. Elle est venue pour assurer la sécurité des populations, pour apporter la paix. Mais depuis 22 ans, ce n'est pas 22 mois, 22 ans,
la sécurité n'a jamais été rétablie au Congo. Croyez-vous qu'un jour, ce même MONUSCO, cette même MONUSCO peut apporter la paix? Non. Quand vous avez 5 ans, 6 ans, même 1 an seulement, on ne voit pas clair, c'est pas la peine. Les instructeurs russes sont venus au Centrafrique. Au bout de 3 mois, ils ont stabilisé le pays. Au bout de 3 mois. Après 6 mois, tout le pays était en sécurité. Aussi simple que ça. Les mêmes instructeurs russes sont venus au Mali. En 3 mois, ils ont commencé à stabiliser le pays. Et maintenant, ils ont stabilisé près de 50%. En tout cas, plus de 50% du pays aujourd'hui est stable. Est sous contrôle, je veux dire. La paix n'est pas complètement revenue, mais la situation est sous contrôle. Alors qu'il y a eu Barkhane qui était là, pendant 10 ans, ils n'ont rien fait, ils n'ont fait qu'aggraver. Ils sont passés de 5% du territoire occupé par les terroristes à 80%. Si le gouvernement ne les avait pas virés en ce moment, ils auraient pris l'ensemble du territoire. Ils allaient chasser même le gouvernement. C'est clair. Et Tshisekedi, en train de dormir, en train de caresser ces gens-là dans le sens du poil. La population demande à ce que les soldats de la MONUSCO puissent partir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent sur des populations. Des populations qui n'ont pas d'armes, vous tirez sur eux, ça c'est un génocide. C'est un génocide. C'est un crime de guerre. Eh oui. Ils sont venus pour tuer ceux qui viennent agresser cette population. Mais eux, ils contribuent à agresser cette population, à tuer cette population. C'est du jamais vu dans le monde. Et ce n'est qu'en Afrique que les Occidentaux peuvent se permettre de tolérer de telles choses. Regardez ce qui se passe en Ukraine. En moins de 5 mois, l'Ukraine avait reçu plus de 64 milliards de dollars. L'armement, ce n'est même pas la peine. Ce que les Nations Unies ont fait, c'est qu'ils ont mis le gouvernement congolais sous embargo. Pour que le gouvernement ne puisse pas avoir des moyens de se défendre. Et c'est ça le problème. On met le gouvernement sous embargo, il n'a pas les moyens de se défendre. Donc, le gouvernement doit s'appuyer seulement sur la mission des Nations Unies. Or, cette mission est là, ce n'est pas pour faire la guerre contre les terroristes. Elle est là pour aider les terroristes à occuper le territoire. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Maintenant que les populations ont compris, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle tire sur des populations. Elle tire sur des populations. Ce que le gouvernement Tshisekedi trouve de bon à faire, c'est de virer le porte-parole. Non, c'est un génocide. Nous voulons que ces gens-là puissent être traduits devant une cour pénale internationale. On n'a pas le droit. Après 22 ans, ils se mettent à tirer sur des populations qui demandent tout simplement leur départ. Parce que c'est une armée, c'est devenu une armée d'occupation. Parce que ces gens-là, ils se font beaucoup d'argent. Ces gens-là, ils pillent les matières premières qu'ils vont vendre à l'étranger. Et ça suffit maintenant. La population dit, nous voulons notre terre. Et nous allons nous combattre nous-mêmes contre les terroristes. Que vous enlevez, vous levez l'embargo ou pas, nous voulons le faire nous-mêmes. On va trouver des partenaires bilatéraux qui vont nous aider. En Afrique, il y a des pays qui sont avancés, qui peuvent nous aider aujourd'hui à lutter contre ce fléau. Au moment où je vous parle, il y a plus de 36 000 morts, sans compter les blessés. Plus de 36 000 morts. C'est un véritable génocide. Je ne veux pas parler de crimes de guerre parce que la population n'est pas en guerre contre les Nations Unies. La population est chez elle, elle veut sa liberté, elle veut son autonomie, elle veut sa souveraineté. Ce sont les Nations Unies qui ne sont pas chez eux. Ils n'ont qu'à repartir. Ces casques bleus ont des pays d'origine. Ils n'ont qu'à repartir dans leur pays d'origine. C'est ce que demande la population. Et si Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités, c'est lui qui finira par être traduit pour haute trahison devant
une cour de justice africaine et notamment congolaise. C'est la haute trahison. C'est la haute trahison. On ne va pas accepter ça. On ne va pas laisser faire. Il faut que les auteurs puissent être traduits en justice devant une cour pénale internationale ou bien devant la haute cour de justice congolaise. Ce n'est pas les Nations Unies qui doivent les juger, non. Et si Tshisekedi rate encore ce coup, c'est clair que lui-même, il devait être traduit pour complicité. Parce que s'il ne prend pas ses responsabilités, c'est qu'il est complice, c'est qu'il est d'accord avec eux. Et ça, ce sont les conséquences de passer tout son temps à aller s'endetter alors que le Congo est le pays le plus riche au monde. Il n'a pas besoin de s'endetter. Il n'a pas besoin de l'argent du FMI pour mettre le pays à genoux, pour contrôler toute politique de développement du pays. Donc ça, c'est une haute trahison grave. Il est obligé de s'endetter, il s'est endetté et il est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire et il ne peut pas protéger les populations congolaises. Je répète encore, c'est un génocide qui est en train de se dérouler dans l'est du Congo démocratique. Et ça, tout Africain, tout panafricaniste ne pourrait tolérer ça encore. Il faut que nous puissions nous battre pour que les auteurs puissent être traduits devant une cour pénale internationale. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Il y a pas colère V, il y a Malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.